Ceci est la rediffusion d'une chronique diffusée sur Radio Campus Lille dans l'émission On raccroche les wagons du collectif Super Cambrousse d'octobre 2023 à juillet 2024. De nouvelles chroniques apparaîtront dans le courant de l'année. Bonne écoute! 4:33 de John Cage est une pièce musicale pour le moins particulière, consistant en 4 minutes et 33 secondes de... Silence, qu'est-ce que ça d'une musique, me direz-vous? J'ai pas vraiment les compétences pour décider de ce qui est de la musique ou ce qui n'en est pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour John Cage, 4:33 est une musique qui évolue constamment. Car les bruits parasites que le réel invoque durant la représentation composent la pièce musicale. Manière intéressante de mettre en exergue les bruits parasites de ce type. En faisant une force. Mais imaginez si quelqu'un se sert de ces bruits parasites pour ajouter du cachet à une musique plus conventionnelle. Aujourd'hui, dans 180 mm, Tourmang-Welton ou une musique qui se réalise. Bienvenue dans 180 mm dans On raccroche les wagons, votre focus sur l'œuvre et sur la culture, et bonjour à vous, je suis Théo et j'espère que vous passez une bonne journée. Cette semaine, on va parler musique. Alors je sais que je me traîne souvent une réputation, une étiquette de sauvage en ce qui concerne le métal gras et technique, soul, mathcore, nouvelle vague de beatdown, toutes ces joyeusetés, mais j'aime me surprendre à aller chiner d'autres paysages musicaux et j'y trouve souvent mon compte, à ma grande surprise, avec des projets intéressants. Comme l'EP Tourmang-Welton dont on va parler aujourd'hui. Malgré tout, dans cette chronique, je vais me cantonner au morceau titre, mais je vous invite tout de même à aller jeter une oreille, y raccrocher un wagon au projet. Ne jetez pas l'oreille trop fort, vous risquez de ne plus la retrouver. Tourmang-Welton de Niklas Pachbourg est à la fois un EP et son morceau titre de 2016. Je ne saurais pas affubler d'un genre cette musique, mais vous aurez le loisir d'essayer de le deviner vous-même. Peut-être qu'on pourrait appeler ça le piano rigolo. Tourmang-Welton n'est pas un titre allemand, mais du Plattdeutsch, un dialecte parlé par les grands-parents de Niklas. Peut-être pensez-vous qu'on s'en tamponne et en règle générale, vous auriez sûrement raison. Mais nous avons appris de la chronique sur Azur qu'un titre peut être décisif dans l'exégèse d'un morceau. Alors qu'est-ce qu'il a de si spécial ce morceau de piano rigolo? Ça. La part belle à ce qu'on a coutume d'appeler des bruits parasites. Dans ce cas-là, je parlerai d'un bruit soluté, dans l'idée qu'il se dissout dans une musique pour en donner une avec des propriétés et un caractère complètement différent. On pourrait penser que cette propriété est une bonne idée, mais sans plus. J'ai qu'aucun de moi, encore une fois volontairement, omis de vous traduire le titre du morceau. Je vous ai juste dit que c'était du Plattdeutsch, on pourrait traduire ça par « voyage entre les mondes ». Mais de quel monde parlons-nous? Pour se frotter à la question, cette fois-ci on va s'aider de la pochette. Sur fond orange, un homme abonné et ababre de profil, Alex, c'est qui que tu regardes comme ça, qu'on devine être Niklas, est entouré par quelques tout petits arbres à sa gauche et par quelques bâtiments à sa droite. Raclos étant en noir, avec quelques gouttes de peinture jaune, bleue et rouge parsemées aléatoirement sur la pochette, se concentrant en son centre. Donc on peut voir l'homme entre les arbres et les bâtiments, ou la nature et l'urbain, la ville et les champs. Autrefois, le rat des villes invita le rat des champs d'une façon fort civile, dire j'ai des relents. Et plusieurs dualités au sein du morceau nous opposent une sorte de naturalité et de modernité. Les instruments principaux, le piano et les synthés, respectivement naturels ou le plus naturel et le plus moderne technologique. Ou encore les effets sur le piano. Le fait de pincer les cordes du piano ou de laisser les bruits de craquement ou d'enregistrer le piano en se concentrant sur le bruit des touches pour leur donner une plus grande consistance pour le naturel, et la reverb et la panoramisation, donc mixage virtuel des instruments pour la modernité.
Et enfin, vous remarquerez que le morceau s'ouvre sur l'instrument naturel avec des bruits solutés et se ferme par des synthés plus modernes, suivant de fait l'ordre de la pochette avec les arbres à gauche et les bâtiments à droite. Sauf si on lit en arabe. 4.33 raconte plus volontiers le moment que l'on passe dans la salle à écouter le musicien, alors que dans Tourmangvelten, on entend plusieurs souvenirs s'entrechoquer, des souvenirs radicalement différents, dépendant d'où ils se sont passés, qui ont composé le caractère et les racines d'un individu, d'où le Plattdeutsch. Et voilà comment Tourmangvelten se réalise ou s'invite dans le réel, si vous préférez. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, bonne continuation dans On raccroche les wagons, vive toutes les formes de culture. La bise.